Ça fait plusieurs jours qu'en France, la fameuse procédure d'OQTF fait débat et polémique suite à la mort de Philippine, tué par un individu qui avait reçu l'ordre de quitter le territoire français et qui était encore sur le sol français. Mais voyons dans les détails, qu'est-ce que l'OQTF ? L'obligation de quitter le territoire français, qu'on appelle souvent OQTF, c'est une décision prise par les autorités françaises. Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas française doit partir de France. Pourquoi ? Parce que les autorités pensent que cette personne n'a pas le droit d'être en France ou que sa présence pose problème. Attention, l'OQTF, ce n'est pas une punition, c'est une mesure administrative pour gérer la présence des étrangers en France. Il faut bien comprendre ce que c'est. L'OQTF, ce n'est pas un jugement sur la personne. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle a fait quelque chose de mal. C'est juste une décision administrative qui concerne son droit à rester en France. Le but de l'OQTF, c'est de faire respecter les lois françaises sur l'immigration. Ça permet à l'État de contrôler qui est sur son territoire et de s'assurer que tout le monde respecte la loi. Recevoir une OQTF ne veut pas forcément dire qu'on est dangereux. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas rester en France à cause de sa situation administrative. Il ne faut pas confondre l'OQTF avec l'expulsion. L'expulsion, c'est une punition après une condamnation au tribunal. L'OQTF, c'est une décision de la préfecture. C'est très différent, surtout pour les conséquences et les recours possibles. La notification de l'OQTF, c'est très important parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut la contester. La notification doit être faite officiellement et personnellement. Une information générale ou donnée de manière informelle n'est pas valable. Il y a deux façons de notifier une OQTF, en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le premier cas, quelqu'un de l'administration se déplace et remet l'OQTF directement à la personne concernée, qui doit signer un document pour prouver qu'elle l'a bien reçu. La notification par lettre recommandée, c'est le plus courant. L'administration envoie l'OQTF à l'adresse de la personne. La lettre doit être remise en main propre et signée. L'accusé de réception revient à l'administration et prouve que la personne a bien reçu la notification. La date de notification de l'OQTF est très importante car c'est le point de départ pour la contester. À partir de cette date, la personne a un certain temps pour faire un recours. Il faut donc bien garder tous les documents, l'OQTF, la preuve de réception et tous les courriers. Une fois notifié, l'OQTF peut être contesté devant le tribunal administratif pendant un certain délai. En général, c'est 30 jours à partir de la notification. Il faut absolument respecter ce délai, sinon la décision devient définitive et il sera beaucoup plus difficile, voire impossible, de la contester. Pendant ces 30 jours, la personne peut faire un recours devant le tribunal administratif. Le recours doit être justifié avec des arguments juridiques solides. Il est fortement conseillé de se faire aider par un avocat spécialisé en droit des étrangers pour avoir le plus de chances de gagner. Le recours au tribunal administratif peut prendre plusieurs formes. Il peut viser à annuler l'OQTF si la loi n'a pas été respectée. On peut aussi contester la manière dont la décision a été prise. Le tribunal administratif peut confirmer l'OQTF et dans ce cas, la personne devra quitter la France. Le tribunal peut aussi annuler l'OQTF, ce qui veut dire que la personne a le droit de rester en France. Attention, même si le tribunal annule l'OQTF, ça ne veut pas dire qu'on aura automatiquement des papiers pour rester en France. L'OQTF peut être décidé pour différentes raisons, mais toujours si le séjour d'un étranger en France n'est pas considéré comme régulier. Une raison fréquente, c'est le refus de délivrer un titre de séjour ou son retrait. Si la France refuse de vous donner une carte de séjour, une OQTF peut être prise. Pareil si votre titre de séjour est retiré, par exemple pour fraude. Attention, avoir un visa ne protège pas forcément d'une OQTF. Un autre motif d'OQTF, c'est la menace à l'ordre public. Si une personne est considérée comme dangereuse pour la sécurité publique, la sûreté de l'État ou l'ordre public,
une OQTF peut être prononcée. Cette mesure peut être prise même si la personne n'a pas été condamnée par la justice, si les autorités pensent qu'elle représente un vrai danger. Il faut savoir que la notion de menace à l'ordre public est très sérieuse et la décision de prendre une OQTF pour cette raison doit être très solidement justifiée.